Coucou les amis, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine qui va débuter le 10 juillet 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général et intemporel, donc il est valable à partir du moment où vous tombez dessus, et je vous invite à ne prendre que les messages qui résonnent pour vous et à laisser le reste de côté. S'il y a un message à recevoir, ça doit vous interpeller, sinon c'est que c'est pas pour vous. C'est aussi simple que ça. Et aussi, ne vous en faites pas une montagne si tout ne correspond pas à votre situation personnelle. Alors aujourd'hui, pour les énergies de la semaine, j'ai utilisé des couplets de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez et du tarot Rider-Waite. Pour le sentimental, des couplets l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu. Et je vous ai fait un petit tirage spirituel avec 3 choix, l'obsidienne noire, la cornaline et la labradorite, avec un couplet de cartes à chaque fois, triade et l'oracle des déesses. Pour avoir un petit peu la tendance générale de la semaine, je vais vous prendre une carte du tarot de Marseille qui devrait nous révéler voilà, l'énergie dominante pour la semaine. C'est la première semaine des vacances scolaires. J'espère que vous allez tous pouvoir en profiter, que vous partiez ou non. Et courage à ceux qui travaillent. On va voir si on veut bien nous donner une énergie générale pour cette semaine. Sinon, je pense qu'on va faire juste une petite coupe, ça sera aussi bien. Alors, on a de nouveau la maison Dieu et la justice. Ah ben, donc c'est une coupe qui déménage. Il peut effectivement, avec la maison Dieu, s'agir d'un déménagement, mais couplé à la justice, il y a quand même cette notion de contrat. Ici, ça me fait quand même penser à un effondrement, donc soit un licenciement qui est entériné sur le plan juridique, soit la fin d'une relation avec quelque chose du genre un divorce ou la fin d'une vie commune, également validée par une décision de justice, hein, donc un juge, un notaire, il y a cette notion-là. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et de façon un petit peu difficile quand même, hein, parce que la Maison Dieu remet toutes nos vérités en question. Tout se casse la figure, c'est l'effondrement de la tour, hein, et c'est ce qui nous permet de retourner à l'essentiel. On voit que c'est quelque chose qui est destiné avec la roue de fortune derrière la Maison Dieu. L'étoile derrière la justice nous montre que quand même c'est guidé, que c'est pas pour rien qu'on passe par cette épreuve, et on nous invite aussi avec l'étoile à garder espoir. Donc on voit que c'est une semaine où ça déménage quand même pas mal. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Si effectivement vous êtes en fin de relation, en fin de vie commune avec quelqu'un, eh bien il y a de fortes chances que l'un ou l'autre fasse ses paquets et quitte le foyer, le domicile conjugal, voire familial. Alors, sans autre cérémonie, on va passer au couplet de cette semaine. Je vais déjà regarder les d'autres decks du Béline. On a pareil la clé, donc cette notion de quelque chose qui est destiné, même si ça a pris du retard, on voit que c'est destiné, malgré les obstacles, les coups bas qui ont pu être de la partie, il y a des solutions qui sont trouvées. L'empereur, en d'autres decks du Rider-Waite, nous confirme une grande force. Le 4 d'épée derrière cet empereur montre que ça a été très probablement une épreuve difficile pour une personne, et que cette personne, après toutes ces blessures émotionnelles, a très probablement besoin de se reposer pour recouvrer toute sa force, sa conviction d'empereur. Le premier couplet nous parle des pénates et d'un 6 de coupe. Ici, ça rejoint un peu la coupe qu'on avait. On a cette notion un petit peu de nostalgie par rapport à une période de notre vie où on était bien dans son foyer, où les choses étaient simples, l'amour était simple, le foyer, les enfants, la famille, c'était simple, c'était rassurant. Et il y a un petit peu ce côté nostalgique avec ce couplet où le foyer c'était un petit peu le cocon où on créait de beaux souvenirs pour plus tard. Donc il y a une petite amertume, une petite nostalgie en regardant en arrière. Le deuxième couplet nous parle quand même, avec le cloître et l'ermite,
d'un grand repli sur soi-même qui est nécessaire. Il peut même s'agir d'une hospitalisation avec le cloître, hein. C'est quelque chose qui dure longtemps, qui a été quand même douloureux. On cherche son chemin, on le trouve, mais c'est pas facile, hein. Vous voyez, l'ermite, il a une toute petite lampe. Il avance, hein, mais évidemment, il y a une notion de prudence. Avec le cloître, j'ai quand même aussi une notion d'enfermement, de solitude, notamment morale. Euh, on voit que c'est pas facile. Alors, vous voyez sur quel plan ça résonne à l'intérieur de vous, mais on voit que c'est un milieu de semaine où vous risquez de vous sentir un peu déstabilisé. En fin de semaine, avec vol, perte et la papesse, on nous parle effectivement de l'impression d'avoir dû abandonner, laisser quelque chose derrière soi. Il y a très probablement des choses qui sont en gestation avec la papesse, et il y a aussi cette notion d'avoir peut-être levé le voile sur des choses qui étaient secrètes et qui n'étaient pas révélées, d'avoir l'intuition de tout ça, sans pouvoir expliquer pourquoi on a l'intuition d'avoir été dupé dans cette affaire. Donc vous me direz en commentaire, hein, si ça vous parle, dans quel domaine ça s'applique pour vous. Mais on voit bien qu'il y a une notion de c'est la fin de quelque chose, les voiles sont levés, c'est pas forcément facile à regarder en face, mais c'est la fin d'un épisode. On passe tout de suite au sentimental pour voir un petit peu si on a des compléments d'information et si ça se rejoint avec les cartes du général. En dos de deck de l'oracle de l'énergie, on a la carte de l'action, du contrat, on a de nouveau cette notion de justice et une notion d'argent avec une énergie féminine. Donc il y a bien une notion quand même de contrat, de finance, de vie matérielle et du besoin de passer à l'action maintenant. On voit que c'est une semaine où les choses risquent d'être un petit peu bousculées avec la tour qu'on avait en énergie générale. On voit ici qu'il s'agit effectivement d'une histoire de cœur qui est sérieuse, qui est sincère, hein, puisque le signe parle d'un amour sincère. On a des échanges concernant l'avenir de la relation, des échanges qui se feront probablement le soir, qui sont sérieux, on n'est pas dans du prime sautier. On voit aussi avec le cercueil que ça a été, aussi avec les nuages derrière l'éclaircie, on voit que d'arriver à cet amour, ça a été compliqué, ça a nécessité de passer des périodes compliquées avec les nuages et des périodes de transformation quand même assez inconfortables, parce que le cercueil, c'est radical. On coupe vraiment avec le vieux pour embrasser le neuf, mais c'est inconfortable. Voilà. C'est des transitions qui ne se font pas dans la douceur, hein. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'énergie des lames majeures du tarot de Marseille et dans la coupe, hein. On va poursuivre avec les couplets. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'archange Gabriel, le 5e chakra, et le jardin. Ici, il est question de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, très probablement par écrit, par les réseaux sociaux, hein. Le jardin, c'est aussi la carte des réseaux sociaux. Je vous vois mal vous exprimer par l'intermédiaire de votre réseau au sens large, donc j'ai quand même l'impression que c'est des échanges qui se font via les réseaux sociaux avec la personne de votre cœur. On vous invite à être sincère. On vous dit qu'effectivement, vous vous approchez d'une guérison certaine et d'un engagement certain avec l'anneau. Il y a un engagement qui va vous guérir de toutes les relations décevantes que vous pouvez avoir eues par le passé. Ici, vous êtes vraiment soutenu par le divin dans cette relation. Donc soyez en confiance, soyez convaincus que cette relation est guidée, elle n'est absolument pas le fruit du hasard. Et enfin, en fin de semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'envie et l'étoile. Donc à nouveau, on vous invite à choisir vos pensées, à être dans des vibrations hautes. L'envie, c'est pas forcément la vibration la plus haute qui soit.
soyez plutôt dans la confiance et dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Il est clair que vous êtes guidé vers votre destinée amoureuse et que c'est une destinée heureuse, hein, au vu des cartes. On vous invite aussi à la patience puisqu'il s'agit quand même de la carte de l'étoile qui indique que le dénouement complet se profile à l'horizon, mais probablement pas avant la fin de l'année, voire l'année prochaine. On voit qu'il y a un dénouement important sur cet été quand même, hein. Voilà, il y a aussi quand même cette impression d'informations cachées qui vont être révélées, hein. C'est un petit peu l'impression que donne cette illustration. On a un côté assez sombre, un côté assez clair, donc on va de l'avant et les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure qu'on avance. Donc on voit que c'est une semaine importante sur le plan sentimental, je pense. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des révélations, il y a des conversations cœur à cœur très probablement. On vous invite à la sincérité, à la gratitude. Alors, pour les choix, les petits messages spirituels, je vous invite éventuellement à faire pause si vous le souhaitez et à choisir entre l'obsidienne noire, la cornaline et la labradorite pour avoir votre message. Donc, premier message, nous avons la carte de la lumière et de l'acceptation radicale. Donc clairement, ici, il y a des révélations, il y a des choses qui sont mises en lumière et on vous invite à accepter ce que vous ne pouvez changer. C'est-à-dire, vous allez voir très clair dans une situation, ça vous plaira ou ça vous plaira pas, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudra prendre la situation telle qu'elle est, ne pas essayer de la changer. Voilà, vous n'avez pas le contrôle ici, donc on vous invite à être dans la foi et dans l'acceptation. Ça, c'est pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, qui a choisi la cornaline, nous avons le message et l'eau. Ici, vous êtes invité à être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. L'eau est vecteur d'émotions, grand vecteur d'intuition. L'eau, c'est également la sagesse de Dieu. Vous recevez des messages, probablement des messages subtils. On vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions au moment où vous percevez, où vous captez ces messages. Il peut aussi s'agir de rêves ou de rêves lucides. Voilà pour le groupe numéro 2. Et enfin, les personnes qui ont choisi la labradorite, vous avez le couplet erreur et co-création. Ici, j'ai un peu le sentiment qu'on vous dit que de vouloir à tout prix entreprendre un projet avec une autre personne, c'est pas une bonne idée. Vous risquez tout simplement de vous planter. On a quand même beaucoup de rouge ici dans les deux cartes, rouge, orange. C'est comme si on vous disait ralentissez, réfléchissez. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous devez faire à deux ou à plusieurs. Peut-être que c'est mieux de prendre du recul, de réfléchir comment s'investir dans ce projet seul ou en tout cas peut-être pas avec la personne à laquelle vous pensez. Voilà pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, enfin le choix numéro 3. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vous invite à me faire vos retours, likez, partagez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et je vous retrouve dans une semaine pour la suite de nos messages. Je vous embrasse, bonnes vacances.